suis Emmanuel Malherbe, directeur du Centre de recherche et développement Artefact, et j'anime les Data Coffee de notre plateforme Media The Bridge. Le principe est simple, un sujet, aujourd'hui la moderne data stack, un expert, aujourd'hui Brian. Bonjour Brian. Bonjour Emmanuel. Donc tu es data scientist chez Artefact? Effectivement, donc, je suis data scientist chez Artefact depuis quelques années maintenant. Et donc mon travail, c'est de développer des solutions concrètes pour nos clients, basées sur des modèles d'intelligence artificielle. Et donc quel regard tu portes sur la moderne data stack? Pour moi, la moderne data stack, c'est un ensemble d'outils qui va faciliter notre travail au quotidien en tant que data scientist. C'est d'avoir vraiment des outils plus pertinents, plus connectés aux différentes briques technologiques que l'on va utiliser et qui intègrent aussi pas mal de bonnes pratiques de software engineering nativement dans l'outil. Est-ce que tu as un exemple concret d'outil pour donner une Oui, idée? exactement. Donc moi, j'ai eu l'habitude de travailler avec BigQuery et plus récemment avec DBT pour notamment créer un algo de recommandation en assez peu de temps en utilisant DBT. Et donc concrètement, comment DBT change ta façon de travailler pour déployer et designer le modèle? Alors du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que déjà, on va coder en SQL. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez déroutant pour data scientist, de se dire on va pas coder en Python pour cette mission. Et du coup, le fait de coder en SQL, en fait, ça va plus correspondre aux usages chez le client qui ont plus l'habitude d'utiliser le SQL et ça va contracter la stack technique. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que en utilisant ces outils et les langages qu'utilise le client, on va améliorer la prise en main par le client de notre code et du coup faciliter l'adoption chez le client de notre solution. Ah oui, non, c'est très clair et c'est très utile. Et est-ce que pendant la phase de conception, vous êtes directement en SQL ou justement le design se fait toujours en Python? On utilise les deux, donc on utilise toujours Python pour explorer la donnée, c'est quand même notre langage de préférence, mais tout ce qui est partie mise en production, on va le faire en SQL. Ah oui, donc c'est très utile. Et quel est l'avantage par rapport à utiliser des requêtes classiques dans BigQuery par exemple? Alors du coup, DBT, ce qui permet, c'est dès qu'on commence à coder, en fait, on a un ensemble de bonnes pratiques qui permettent de faciliter l'adoption. Notamment, on va avoir par nature un data lineage de toute notre pipeline de données. On va aussi avoir de la documentation déjà intégrée et des tests qui vont être facilités par l'outil. On va pouvoir ajouter des tests au fur et à mesure afin de garantir une bonne pipeline de données et donc un bon modèle pour le client. Ah, donc c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet d'avoir une partie software engineering plus facile dans ton métier. Et est-ce que ça a changé ton interaction justement avec les autres équipes tech? Exactement. Ça permet d'ouvrir le dialogue beaucoup plus facilement avec notamment les équipes IT chez le client, de sorte à avoir une documentation dès le jour 1 directement intégrée dans l'outil. Et donc, ça permet de leur partager cette information et qu'ils nous fassent des retours au fil du projet. Et donc toi, plus personnellement, est-ce qu'il y a une feature qui t'a vraiment plu plus particulièrement dans DBT? Alors, totalement, ouais, c'est toute la partie test automatisé sur la donnée. Quelque chose qui est souvent oublié dans le travail d'un data scientist, c'est justement les tests automatisés sur les sources de données que le modèle utilise. On a l'habitude, en tant que data scientist, de tester toutes les fonctions à un niveau le plus granulaire possible. Ce qui est souvent laissé de côté, c'est le test sur les données. Et justement, DBT, par nature, va proposer de faire des tests très facilement sur la donnée. Et du coup, ça permet de résoudre un problème qui s'appelle le silent fail, qui est, on a une baisse de la performance finale du modèle, mais grâce à DBT, on peut mettre en place des alertes automatiques sur les sources de données. Ah, donc c'est hyper utile en effet, parce que la donnée étant le cœur de la data science et l'IA, on voit clairement les bénéfices. Et donc dans cette moderne data stack, tu vois vraiment ça comme une simple collection de nouveaux outils ou en fait c'est un peu plus que ça? Alors, c'est un peu plus que ça. Donc c'est avant tout, comme tu dis, collection d'outils qui permettent de vraiment tacler des problématiques différentes de la pipeline de traitement de données. Mais c'est avant tout aussi une communauté qui est très active sur ces nouvelles technologies et qui permettent aussi d'étendre le champ des possibles de ces outils pour des utilisations spécifiques. Et donc concrètement, ça veut dire que tu as toi-même contribué à ces outils de la moderne data stack comme DBT? C'est ça, exactement. Donc là, par exemple, dans une précédente mission, on a créé donc tout un moteur de recommandation basé sur le DBT en utilisant BQML. Il manquait la fonctionnalité qui permettait d'entraîner le modèle directement dans DBT. Et très récemment, on a proposé un snippet de code qui permet de résoudre ce problème. Et il a été accepté, donc toutes les personnes peuvent maintenant utiliser DBT et entraîner un modèle de recommandation via DBT grâce à la magie de l'open source et à tous les contributeurs qui existent. Et donc ça veut dire qu'en tant que data scientist, tu utilises la moderne data stack, mais aussi tu y contribues. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que tu vois des changements vis-à-vis de ton interaction avec le client grâce à cette moderne data stack? Oui, totalement. En tant que data scientist, on a quand même un rôle de conseil. Et du coup, donc, nous, notre but, c'est de rester toujours à la pointe sur ces nouvelles technologies qui apparaissent et de proposer cette solution aux clients quand
elles semblent pertinentes pour nous. Et du coup, ça permet aux clients de prendre un peu de recul sur les stacks qu'ils utilisent, sur les outils qu'ils utilisent, et à nous de proposer et de montrer comment tirer profit de ces nouveaux outils pour lui permettre de répondre à des problématiques réelles. Par exemple, sur DBT, un outil qu'on a utilisé dans le cadre de notre mission et qui, à la fin de la mission, a été complètement intégré par l'équipe IT et qui va être utilisé sur des scopes beaucoup plus larges. Et donc à l'avenir, pour tes prochaines missions, comment le SIG va être changé par la Modern Data Stack? Alors du coup, je pense que ça va être d'une manière très pragmatique. Je pense qu'on va utiliser vraiment la Modern Data Stack quand on peut l'utiliser pour créer une baseline assez rapidement. Et ça va permettre d'itérer plus rapidement et plus efficacement sur des modèles de plus en plus complexes, mais tout en ayant une baseline sur laquelle se comparer. Voilà. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui te permet de te concentrer sur ton travail de data scientist. Merci Brian. Merci Manuel. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Data Coffee sur la Modern Data Stack.